Masechet Gittin Daf Tzadik, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah. Le dernier daf de la Masechet qui va nous apprendre dans quelles conditions un homme peut divorcer sa femme. Quand est-ce qu'il doit le faire, quand est-ce qu'il peut le faire, quand est-ce que c'est bien, quand est-ce que c'est mal. Donc ça sera le sujet Bezrat Hashem de ce daf-là. Bet Shammai Omrim Lo yegaresh Adam et Ishto Ela imken mataba dvar erva. Un homme ne divorce pas sa femme. Un homme n'a pas le droit de divorcer sa femme, sauf s'il a trouvé vraiment un problème de tzniout, elle a trompé, elle est allée chez quelqu'un d'autre, donc elle est interdite, c'est là où il la divorce. Sinon, non. Chez Nehemar, d'où je sais ça? Parce qu'il est dit dans le Passouk, à propos du divorce, qui mataba erva davar. Qui mataba erva davar, quand la Torah dit un homme divorce sa femme, elle explique parce qu'il a trouvé chez elle ervat davar, un problème de erva, un problème de gilu erayot. Et donc il doit la divorcer. Ou Bet Hillel omrim afil ekdi chatav shilo. Bet Hillel dit non, pas du tout. Même si elle lui a brûlé son plat, elle a brûlé, soit elle a brûlé vraiment, soit elle a mis trop de sel, il peut la divorcer chez Nehemar qui mataba ervat davar. Davar, ça veut dire n'importe quelle chose. Mataba ervat, c'est une chose, c'est-à-dire elle a trompé un problème de tzniou, de gilu erayot, ou bien davar. Davar, ça veut dire une autre chose, un autre problème de shlom bayit, parce qu'elle elle sait pas cuisiner, c'est déjà une raison suffisante d'après Bet Hillel pour la divorcer. Rabbi Akiva Omer, afilu matza acheret na'a emena. Même s'il a trouvé une autre, dit Rabbi Akiva, qui est plus jolie qu'elle, c'est une raison déjà suffisante pour la divorcer. D'où il sait ça? Chez Nehemar, vayayim latim tzachen benav. La Torah dit si elle ne lui plaît pas. Si elle ne lui plaît pas, c'est déjà une raison suffisante. Il a trouvé une autre qui lui paraît plus jolie que celle-là. C'est déjà une raison suffisante pour Rabbi Akiva pour qu'il puisse la divorcer. Donc selon Bet Shammai, c'est que c'est un problème de erva. Selon Bet Hillel, même si elle lui a brûlé sa soupe, selon Rabbi Akiva, même sans raison, il peut dire tout simplement, elle me plaît pas, il y en a une autre qui est plus jolie qu'elle, c'est déjà une raison suffisante. Tanya, la Gemara maintenant nous ramène la discussion entre les Tanaïm à propos des drajot sur le Pasuk. Amrou, Bet Hillel et Bet Shammai. Bet Hillel qui disent, même si elle lui a brûlé le repas, on dit à Bet Shammai, qui disent que dans ce cas-là, il ne la divorce pas. Valok var ne'emar davar. La Torah nous a dit ervat. Davar, c'est une chose, n'importe quelle chose. Amroulem Bet Shammai, valok var ne'emar. Ervat, Bet Shammai ont répondu à Bet Hillel. La Torah nous parle de ervat. Ervat, c'est un problème de harayot. Amroulem Bet Hillel. Bet Hillel ont répondu à Bet Shammai. Im ne'emar ervat, velo ne'emar davar. Si c'est écrit dans le passage que ervat et pas davar, Haïti Omer, j'aurais dit, Mishum ervat etse, Mishum davar lot etse. Il ne la divorce que pour des graves raisons. Des raisons de erva. Elle l'a trompé. Elle est allée avec quelqu'un d'autre. Pour une raison comme celle-là, erva, il la divorce. Mais Mishum davar, pour une autre bêtise, il ne la divorce pas. Mais Chachnemar davar, c'est pour ça que la Torah a dit le mot davar, pour dire que pour même une raison très simple, il peut la divorcer. Mais le nemar davar velo nemar ervat, si c'est écrit que le mot davar est pas ervat, Haïti Omer, j'aurais dit, Mishum davar tinaseh le'acher. Quand il la divorce pour une bêtise, elle peut se remarier. Ou Mishum erva lo tinaseh le'acher. Mais si elle l'a trompé, elle peut plus se remarier. Il doit la divorcer, elle ne remarie plus. Nechach nemar ervat. C'est pour cela, dit Bet Hillel, que la Torah dit et ervat et davar. Pour te dire que aussi bien s'il y a un grave problème de erva, que s'il y a un problème bête de davar, elle lui a brûlé son repas. Pour ces deux raisons-là, il peut la divorcer et elle peut se remarier. Ou Bet Shammai davar mayavdile. Bet Shammai qui disent qu'il ne la divorce que pour des graves raisons de herva. Qu'est-ce qu'ils expliquent? Comment ils expliquent le mot davar? Ils te répondent comme ça. Ce mot-là, il vient pour une dracha. Ne'emar kan davar ve'ne'emar elalan davar. Ici, c'est écrit davar. Il est écrit ailleurs, le mot davar. C'est écrit dans la Torah, dans Parashat Shoftim. Alpi shne edim, alpi shlosha edim, yakum davar. Selon un témoignage de 2 ou 3 témoins, yakum davar. Les choses le jugement sera appliqué. Le jugement se fait selon 2 ou 3 témoins. Donc tu vois qu'il nous faut des témoins. C'est ce qu'on apprend du mot davar. Donc ma lalan mishnedim, afkan mishnedim. De même que là-bas il nous faut 2 témoins. Ici aussi, pour la divorcer pour un problème de herva,
c'est que s'il y a eu vraiment un témoignage de deux témoins kshérim qui ont vu qu'elle l'a trompé et qu'elle est allée chez quelqu'un d'autre, et qu'elle était connue par quelqu'un d'autre, c'est là où il peut la divorcer. Mais sinon, non. Donc c'est pour ça qu'il est écrit le mot d'avar d'après Beth Shammai. Ou Beth Hillel, que dit sur ça Beth Hillel? Ça le remet un peu en question. Comment est-ce que Beth Hillel se permet d'apprendre du mot d'avar que pour n'importe quelle chose il peut la divorcer? Elle lui a brûlé son repas. Alors que le mot d'avar on en a besoin pour un témoignage sur Erva. Répond la Gemara. Ou Beth Hillel miktiv Erva bedavar. Est-ce que la Torah nous dit Erva bedavar qui voudrait dire il y a eu un problème de Erva bedavar avec un témoignage? C'est pas écrit comme ça, c'est écrit Ervat davar. Ervat davar, ça n'a pas ce sens-là, hein, de dire que le davar vient indiquer le témoignage sur la Erva. C'est mal conjugué. Donc ça vient te dire autre chose. Soit Erva, soit davar. Soit un problème de Erva, soit pour n'importe quelle autre raison. Ou Beth Shammai. Et Beth Shammai, qu'est-ce qu'ils disent à Beth Hillel? Miktiv o Erva o davar. Est-ce que la Torah dit o Erva o davar, soit l'un, soit l'autre? Elle dit Ervat davar, donc le mot davar se rapporte sur Erva. Ervat davar, ça voudrait dire une Erva de davar. Donc, c'est pas deux choses différentes, comme toi, Beth Hillel, tu dis soit Erva, soit davar. C'est tout ça le même sujet. Erva davar, donc ça voudrait dire un témoignage sur un problème de Gilui Arayot. Ou Beth Hillel, qu'est-ce qu'il répond à ça? Léachiktiv Erva davar. Beth Hillel te dit, c'est pour ça que c'est écrit Erva davar, des mashmachi ou mashmachi, justement. La Torah n'a pas dit ni o Erva o davar. Ce qui aurait dû être écrit d'après Beth Hillel, parce qu'il pourrait la divorcer soit pour cette raison, soit pour celle-là. La Torah n'a pas dit non plus Erva bedavar, comme ce qu'il aurait dû être marqué selon Beth Shammai, qui voudrait dire un témoignage sur un problème de Erva. La Torah a dit Ervat davar, une Erva de davar, et dans ces mots-là, dans cette formule-là, d'Ervat davar de la phrase, tu entends et la dracha de Beth Shammai et la dracha de Beth Hillel. Et d'une part, tu peux entendre un témoignage sur un problème de Erva, parce que la Torah, elle a collé la Erva avec davar, une Erva de davar, donc c'est un témoignage sur la Erva. Mais puisqu'on n'a pas dit Erva bedavar, alors j'entends par là aussi que c'est soit Erva, soit davar. Pour chacune de ces deux raisons, il peut la divorcer. Tu me diras, mais alors pourquoi c'est pas écrit o Erva ou davar? Bien justement, c'est pour t'apprendre aussi la dracha de Beth Shammai qui te dit un témoignage sur un problème de Erva. Donc finalement, d'après Beth Hillel, il peut la divorcer soit parce qu'il a eu des témoins qu'elle l'a trompé, soit parce que davar. Une bêtise. Elle a fait une bêtise qui l'énervait, elle a brûlé son repas, c'est déjà suffisant pour la divorcer. Rabbi Akiva Omer afilu matzah acheret. Selon Rabbi Akiva, même sans raison, elle n'a rien fait de mal, simplement il a vu une autre qui lui paraît plus intéressante, c'est suffisant pour la divorcer. De Maïka Miflagé, quelle est leur marloquette ici dans le Passouk? Ils sont en marloquette de Resh Lakish. Ils sont en marloquette sur Resh Lakish. C'est-à-dire leur marloquette se base sur un enseignement de Resh Lakish. La Resh Lakish. Qui, le mot dans la Torah qui, le mot qui de la Torah, il se traduit de 4 manières différentes, selon le contexte. Meshamesh bedalet leshonot. Il prend 4 sens différents, 4 langages. Soit i, soit dilma, soit ela, soit deha. Soit i, c'est-à-dire soit qui voudrait dire i, si, comme qui tomar, si tu dis, dilma. Non, qui c'est comme par exemple, qui mate, qui carré, qui tiré, si tu vois, qui tifga, si tu rencontres. Le mot qui se traduit aussi comme dilma, qui voudrait dire, comme dans le passage, qui tomar bilvavra. Dilma, ça veut dire de peur que, attention, est-ce que tu te diras dans ton cœur, j'ai peur de ces goïms-là, comment puis-je les vaincre? Ne te dis pas comme ça, ne les crains pas. Ce mot qui tomar bilvavra, ne se traduit pas comme si, parce que ça n'a pas de sens de dire, si tu te dis, ils sont trop forts, n'aie pas peur d'eux. Et si tu ne te dis pas, ils sont trop forts, tu dois lui avoir peur d'eux? Non. Qui tomar voudrait dire dilma, peut-être, de peur que. Tu risques de te dire, ils sont trop forts, non, n'aie pas peur d'eux. Ça, c'est le deuxième qui. Troisième qui, c'est Ella. Comme par exemple, Vayomer lo kitzachakt. Abraham a demandé à Sarah pourquoi tu as ri. Quand tu as entendu la nouvelle d'avoir des enfants à tes 90 ans, elle a dit, non, j'ai pas ri. Abraham, il a dit, lo kitzachakt. Il a dit, non, qui, tu as ri. Le mot qui veut dire Ella. Oui, tu as ri, il a contredit. Mais tu as ri.
Et enfin, le quatrième sens, c'est Deha. Deha, c'est parce que. Qui voudrait dire, bien sûr, parce que. Et donc maintenant, quand la Torah nous dit Ki matza berva davar, il a divorce, Ki matza berva davar. Comment tu traduis ce mot Ki? Alors justement, c'est ça la marloquette. Bet Shammai savré. Comment tu comprends ça? Deha matza berva davar. Elle ne lui plaît pas, Ki, parce que il a trouvé chez elle un problème de Gilou Yarayot. Elle l'a trompé, elle est allée chez quelqu'un d'autre. Donc le mot Ki matza veut dire parce que. Et c'est la raison pour laquelle, c'est la raison que la Torah a donnée pourquoi il la divorce. Alors que, donc ça c'est la raison de Beth Shammai, Beth Hillel aussi pense comme ça. Qui mata erva davar, ça veut dire il la divorce parce qu'il a trouvé chez elle soit erva, soit davar, comme on a dit. Rabbi Akiva savar, Rabbi Akiva il traduit autrement, il dit non, le mot qui mata erva davar, ça veut dire inami mata erva davar. C'est comme si, c'est pas parce que, mais c'est comme si. Si aussi il a trouvé un problème. Donc, il la divorce soit parce que l'otim tachen benav, elle ne lui plaît pas. Pourquoi? Pour rien. Ki matza berva davar, c'est soit aussi parce que, pour une autre raison aussi ça pourrait être, parce qu'il a trouvé, ki matza berva davar, soit il a trouvé chez elle un problème. Donc, soit avec problème, soit sans problème, il peut la divorcer. Amar le rapapa le rabba. L'homme ataba, le herva, velo davar maou. Qu'est-ce qu'il en est de quelqu'un qui a divorcé sa femme sans raison? Donc on est ici selon apparemment Beth Hillel, ni il a trouvé Herva, donc elle n'avait pas de problème de tsniout, ni d'avar, ni elle lui a fait quelque chose de mal, elle lui a même pas brûlé son repas, donc qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'il doit la remarier ou pas? Amar lui a répondu, Midegali Rachman Agabeones, puisque la Torah nous a dévoilé à propos de quelqu'un qui a violé une fille, qui doit la marier, si elle accepte bien sûr, si elle veut, c'est pour son bien à elle, parce qu'elle aura du mal à se marier maintenant. Donc la Torah l'a obligée de se marier avec elle et de ne jamais la divorcer. La Torah dit là-bas, Lo yuchal leshalcha kol yamav. Il ne peut pas la divorcer toute sa vie. Et du mot Lo yuchal leshalcha kol yamav, on apprend kol yamav amod varzel kai. S'il a divorcé, toute sa vie, il a l'obligation de la remarier. Et donc, je déduis comme ça. Hatamud et Gali Rachmana, ce n'est que là-bas que la Torah a dévoilé la halakha. C'est que là-bas que la Torah a dit le honnête, celui qui a violé, a l'obligation de la remarier s'il a divorcé. Mais ici, un homme normal qui a divorcé sa femme sans raison, même d'après Beth Hillel, qu'il n'avait pas le droit de faire, malgré tout, s'il a déjà divorcé, il n'a pas l'obligation de la remarier. Amar le Rav Meshar Shia le Rabba. Si le mari a un projet, il a l'intention dans son cœur de la divorcer, et elle ne sait rien de tout ça, elle habite encore chez lui, et ils ont des rapports ensemble, etc. Maou, qu'est-ce que tu dis de cet homme-là? Ça va ou ça va pas? Kariale, il a dit sur celui-là, sur cet homme-là, le pasuk, qui dit, Al tachosh al rechara'a, ne laboure pas, ça veut dire ne travaille pas ta terre dans ta tête, tu te travailles tes idées de faire du mal à ton ami, Veu yoshev la bet achitra, alors qu'il est assis en te faisant confiance avec toi. Il est assis avec toi en te faisant confiance. Il est assis calmement, tranquillement avec toi, et toi, dans ta tête, tu commences à travailler un projet à lui faire du mal. Voilà ce que on dit sur cet homme-là qui a l'intention de divorcer, et sa femme, sincèrement, la pauvre, elle lui fait confiance que tout va bien, et voilà que il continue à vivre normalement, ça c'est pas bien. Tanya Rabbi Meir Omer, Keshem Shadot de Ma'achal, Kach Deot Banashim. De même qu'il y a des différentes Deot, Midot, chacun son caractère, chacun sa manière de voir, à propos des aliments, de la même manière il y a à propos des femmes. La Gemara explique. Yeshlecha Adam, tu es un homme, chez vous nofel le torkoso. Si une mouche tombe dans son verre à boire, vezorko venoshoteu, il verse tout le verre et il ne le boit pas. C'est quelqu'un qui est trop délicat, il fait trop attention, il a trop de caprices, il est très gâté, celui-là, c'est pas bien. Vezo imida papus ben Yehuda, c'est l'habitude de papus ben Yehuda, qui lui aussi
Shaya Noël bifnei ishto v'yotze. Quand il sortait de la maison, il enfermait sa femme à l'intérieur. C'est pas bien. Il fait trop attention. Faire trop attention, c'est pas bien non plus. Pourquoi Rachid dit, si tu fais trop attention, alors celui-là qui enferme sa femme et qui lui fait zéro confiance, il ne la laisse pas sortir et même rencontrer sa proche famille. Alors qu'est-ce qu'il fait maintenant en fait? Et comment elle va réagir à ça? Elle va aller à l'opposé. Elle va tellement souffrir de ça, de ce manque de confiance, que ça va allumer chez elle une haine, et finalement elle va aller le tromper au contraire. C'est là où il aura des problèmes de échatiche. Trop de précautions, c'est pas bien non plus. Viashlecha Adam, tu as un autre homme, chez vous, Nofel et Orkoso, Vezorko Vesheteu. Il a une mouche qui est tombée dans son verre, il verse le liquide dans lequel se trouve la mouche, et il boit le reste. Vezo imidat kol Adam, ça c'est le caractère moyen, habituel, normal de tout homme. Chez Medaber et Imachea avec Rovea ou Manicha. Une femme, elle a un rapport familial avec ses frères, avec ses proches de famille, et son mari ne l'empêche pas, ne l'embête pas, c'est normal, c'est bien, au contraire. Viesh lecha Adam, et tu as quelqu'un qui va à l'autre extrême. Et vraiment, il en a rien à faire aucune précaution, aucune attention. Il en a rien à faire de tout ça. Chez vous, ne fallait tamrouille. Si une mouche est tombée dans son plat, motetso, il suce la mouche, veochlo, et il mange tout ce qu'il y a autour. Zoi midat adamra. Ça, c'est l'habitude d'un homme mauvais. Chez Roet ishto yosav rocha parua vetova bashuk. Il voit sa femme sortir, la tête découverte. Et elle travaille comme ça dehors en public, à filer des fils, donc sans aucune sniout ou fourma mishnet dadea, alors qu'elle est découverte des côtés. Rachid dit comme les femmes goyotes françaises. Ve'ochet et imina adam, et elle va se baigner avec les gens, avec les hommes, et ça ne le dérange pas. La Gemara demande Ibn Adam Salkadatar. Est-ce que tu crois vraiment qu'elle va se baigner avec les gens, avec les hommes? Dans ce cas-là, c'est sûr qu'il y a un problème de znout. C'est pas possible. C'est pas uniquement une manque de précaution. C'est vraiment Rachidi Raglaim Ladavar. C'est une preuve qu'il y a des problèmes ici. Et là, Bemakom chez Ben Adam Rochatim. Elle va aller se baigner à un endroit où il y a des hommes, même si c'est pas vraiment en même temps qu'eux. Eux, ils sortent et elle rentre. C'est un manque de tsniout extrême qui fait que celui qui ne fait pas attention à celle-là, il ressemble à cet homme-là qui va sucer la mouche de tous les côtés pour en tirer un maximum de plaisir sans se dégoûter de rien du tout. Zou, celle-là, dit la Gemara, mitzvah minatora legarsha. Il a une mitzvah de la Torah de la divorcer, cette femme-là, qui a un tellement manque de tsniout. Chez Nehemar, qui matza bervat vegomer, s'il a trouvé un problème de herva, veshilcha mi beto. Il doit la renvoyer de sa maison. Donc il s'agit ici d'une femme qui se comporte avec un grand manque de tsniout. Elle sort la tête découverte, elle travaille avec ses découvertes un peu des côtés, on voit un peu son corps, et où elle va se baigner dans un endroit qui n'est pas, on aurait dit, même moins grave que mixte. Elle va se baigner après les hommes, mais devant eux. Même ça, c'est tellement grave, dit la Gemara, qu'il a la mitzvah de la divorcer. Ve'alcha vaïta leishacher. La Torah continue en disant, cette femme-là, elle va aller, vaïta leishacher, elle va aller se remarier avec un autre mari, un autre homme. Pourquoi on l'appelle ishacher? Akatub krao acher, la Torah l'a appelé acher, un autre, l'omar, pour dire, she'en ze ben zugol rishon. Il ressemble pas au premier. Zehoti resha mi beto. Le premier mari, il a renvoyé une resha de sa maison. Mais zehiknis resha le beto. Ce deuxième-là, il a rentré chez lui à la maison une resha. Zacha Sheni, si le deuxième mari a des mérites, Shilcha, il la renvoie, il la divorce. Chez Nemar Usnea Isha Acharon, le deuxième mari va la détester, et la Torah continue en disant que lui aussi va la divorcer. Veimlav, et si le deuxième mari n'a pas de mérite, Kovrato, c'est elle qui va l'enterrer. Chez Nemar, comme dit le Pasuk, O Kiyamut Isha Acharon. La Torah continue en disant, donc le deuxième mari va la détester, il voudra la divorcer, ou bien s'il meurt. Et là, la Torah, elle dit, attention, elle ne revient pas au premier mari puisqu'elle s'est remariée entre temps. Donc tu vois que la Torah ici a cité les deux options, soit le deuxième mari va la divorcer, soit il va mourir. Et la Gemara explique, ça dépend de tes mérites.
Kedai ou Bemita. La Gemara dit, il mérite la mort. Chez eux, Tirecha mi beto, Vezechnis Recha letor beto. Ce deuxième mari-là, il n'a pas pris le son. Il a vu que le premier mari a renvoyé une Recha de sa maison, et celui-là, il a rentré chez lui. La Gemara maintenant nous ramène un pasouk. Un pasouk dans le Nach, dans Malachi, le Navi Malachi, qui reproche à Israël qui les exilés de Babel se sont mariés avec des goyotes. Puisque leurs femmes juives ont perdu de leur beauté à cause de l'exil, ils sont allés se marier donc avec les femmes goyotes, non juives, de Babel. Et il leur a fait une grande reproche là-bas, qui se termine par ce pasouk. Kisane shalach. Si tu détestes, renvoie. La Gemara vient expliquer comment on comprend ce pasouk. Rabbi Yehuda Omer, im sanet shalach. Si tu détestes ta femme, renvoie-la. Selon Rabbi Yehuda, s'il y a une haine, il doit la divorcer. Rabbi Yochanan Omer, il dit non. Sanouya meshalach. Kisane shalach, ça veut dire celui qui se divorce, c'est lui-même qui fait quelque chose de détester. C'est détester celui qui a renvoyé sa femme. La Gemara dit velopligé, ils sont même pas en marloquette en fait. Ha bezug rishon, ha bezug sheni. Si c'est un premier mariage, alors il ne doit pas la divorcer. Au contraire, sanouya meshaler, c'est détester de la divorcer. Si c'est un deuxième mariage, alors ça se comprend autrement. Si tu détestes, tu peux renvoyer. La Rabbi Elazar, kolam garej ishtori shona, celui qui divorce sa première femme, a fait le misber morid alav dmaot. Même le misber pleure sur lui. Chez Nehemar, vezot shenit ta'asu. Le pasuk là-bas dit encore, et cette chose-là aussi faite, kasot dim'at misbach Hashem, couvrir les larmes au misbech d'Hashem, bechi ve'anaka, des pleurs et des soupirs, mais en od pnat ala mincha, qui refusent de recevoir vos offrandes de farine, velakachat ratzon miedchem, et d'agréer vos korbanot, va'amartem alma, et vous dites, mais pourquoi? Et la réponse elle est, al ki Hashem eid bencha uben eshet neurecha, car Hashem témoigne entre toi et la femme de ta jeunesse. Asherata bagad taba, tu l'as trahi en prenant une autre femme. Vei chaveratra ve'eshet vritecha, alors qu'elle est ton amie, elle est la femme de ton alliance. Et sur ça dit le pasouk, même le misbech il pleure pour lui. Même le misbech il pleure sur ça. Donc dans un premier mariage, la Gemara conclut qu'il ne doit pas divorcer. Dans le deuxième mariage, s'il ne peut pas la supporter, alors il peut la divorcer. Adron alacham garesh, usi kala masechet gitin, adron alacham garesh, usi kala masechet gitin, adron alacham garesh, usi kala masechet gitin. La masechet suivante, masechet kiddushin. La masechet kiddushin, comme son nom l'indique, va traiter donc la halachot de mariage, des kiddushin. On sait bien, comme on a vu tout au long des dernières masertot, le mariage se fait en deux étapes. Il y a d'abord les kiddushin, qui est donc la réservation halachique de la femme, mais c'est pas uniquement une réservation, ça veut dire, c'est plus que ça, elle devient vraiment sa femme, si elle le trompe maintenant, elle est chayav et mita, mais elle n'habite pas encore chez lui, elle reste encore chez ses parents. Elle se prépare au mariage, et plus tard, on fait la choupa. Plus tard, on fait la choupa, ça veut dire qu'elle rentre habiter chez lui, ça c'est le mariage, c'est les nisuim avec les sheva brachot. De notre temps, on fait les deux en même temps. On fait en même temps les kiddushin et la choupa pour éviter des problèmes. Donc ici, quand on termine Masechet Gitin, la Gemara passe ensuite, la Mishnah passe ensuite à Masechet Kiddushin, se pose la question, mais pourquoi on commence par le divorce et ensuite par le mariage? Réponse simple, il ne faut pas terminer sur quelque chose de mal. Il faut s'arrêter toujours sur quelque chose de bien, pas sur quelque chose de mal. Donc il n'était pas question ici à la fin de Seder Nashim, à la fin de toutes les Masertot de Seder Nashim, de terminer sur Gitin. C'est pour ça que ça a été inversé en terminant sur Kiddushin. On pourrait dire mieux que ça, on pourrait dire. Autre réponse simple avant les profondeurs. Autre réponse simple, c'est qu'on dit que le divorce, l'option du divorce, c'est ça ce qui permet le mariage. Parce que si quelqu'un il sait qu'il n'a pas moyen de s'en sortir s'il y a un problème, il ne voudra pas se marier. Il prendra ses précautions, il va réfléchir 1000 fois avant. Donc ici, on commence par Gitin pour savoir si tu peux être tranquille, tu peux te marier, maximum s'il y a des raisons qui vont justifier le divorce, c'est une option aussi. Mais on pourrait dire mieux que ça, on pourrait dire plus profondément que tout ça. La Gemara dans Masechet Yoma, elle dit, regarde combien est grande la Teshuva. La Teshuva, elle est grande, elle repousse une interdiction de la Torah. Alors que la Torah interdit
à un mari qui s'est divorcé de reprendre sa femme si elle s'est remariée avec quelqu'un d'autre entre-temps. Et la tchouva, c'est pas comme ça. Kadosh Baruch Hu, il dit, même si vous m'avez abandonné, vous êtes parti chez quelqu'un d'autre, vous êtes parti chez l'Avodazara, ou vous êtes intéressé aux idoles, revenez quand même chez moi. Donc le pasuk ici, il compare Israël à une femme qui s'est séparée de son mari et qui est allée chez quelqu'un d'autre, et qui revient chez son premier mari, et qui est invitée chaleureusement au contraire par son premier mari à revenir, qui est Kadosh Baruch Hu. Et donc tu vois combien la tchouva, elle est grande. Elle repousse même cette interdiction de la Torah que de reprendre une femme qui s'est remariée entre-temps. Ici, Akadosh Baruch Hu veut nous reprendre, alors qu'entre-temps, on a recherché d'autres choses que lui. Et ça, on pourrait dire que justement, c'est à ça que fait allusion le fait que Masechet Gittin vienne avant Kiddushin, pour dire malgré le divorce, au contraire, Akadosh Baruch Hu, il nous recherche, il nous invite à revenir chez lui. Donc, Mazal Tov, pour tous ceux qui ont terminé Masechet Gittin, le mérite de tous les Chachamim de Masechet Gittin, qu'ils se tiennent à notre mérite pour que la Torah, afin que la Torah ne nous abandonne jamais, à nous et à notre descendance, et que donc on ait le mérite de commencer Bezrat Hashem Masechet Kiddushin et d'autres Masertot avec tous les mérites de l'étude de la Torah et de l'appliquer correctement dans la Kedusha. Bezrat Hashem. Donc ici on va commencer aussi, ça tombe bien que Masechet Kiddushin va commencer en plein Chodesh Elul, enfin au long de Chodesh Elul, les jours de la Tchouva, les jours des Slichot, et puis ensuite dans les Chagim de Tishrei aussi, dans les fêtes de Tishrei aussi, qui sont aussi des jours de Tchouva, de proximité d'Akadosh Baruch Hu, et que donc ça fait, comme on a dit, c'est à ça que fait allusion Masechet Kiddushin, le mariage, la grande proximité d'Akadosh Baruch Hu avec l'Assemblée d'Israël, comme dit le Pasuk, Ani le Dodi vedodi li. Moi, dit l'Assemblée d'Israël, pour mon aimé Hachem, et mon aimé Hachem, il est pour moi. Et comme on sait bien, Aleph de Ani, Lamed de Ledodi, Vav de Vedodi et Lamed de Li, ça fait justement Elul.